là, je vais mesurer l'intérieur feuillure. Mon cadre fait 650 mm. Donc je vais enlever le jeu de fonctionnement. Et extérieur cadre, je suis à 690 puisque j'ai décidé de ne recouvrir que ces deux parties dorées avec ma feuillure. Voilà. Donc 690 mm, les deux portes finies. Bon, ça y est, j'ai positionné la table, la porte sur la table. Maintenant, je vais essayer de la tracer d'équerre. Alors ça, c'est pas évident du tout parce que ça bouge en continu. Bon, j'ai fait tout mon tracé pour les côtes extérieures. Je vais maintenant couper tout ça. Et puis après, on s'attaquera à la feuillure. Donc normalement, tout est d'équerre. Tout devrait être bon, normalement. Bon ben là c'est irréversible, hein. Plus de possibilité de revenir en arrière, les pivots ont été coupés, donc il n'y a plus rien qui va aller maintenant. Voilà ce que je viens de découvrir, une superbe pointe là et une autre superbe pointe ici. Alors celle-là je vais la chasser au moins sur 2 cm parce que je vais me la réempeler quand je vais faire la feuillure, et celle-là apparemment elle sort ici. Et ça je les avais pas vues. Donc ma lame de scie, j'ose même pas la regarder. Ça évite de faire des traces. Voilà, bien coupé, bien propre, bien net. La scie, elle doit être contente. Bon, ben, tant que j'y suis, je vais recoller ça. Comme ça, au moins, demain matin, ça sera sec. Et puis, c'est tout. Allez. Bon, maintenant que j'ai enlevé les serre-joints et que les collages sont secs, on va faire l'entaille des charnières. Donc je vais les faire avant la feuillure. Pour ça j'ai fait un gabarit tout simple. Comme ça la défonceuse va venir embuter ici. Hop, je monte, elle vient embuter derrière, tac, tac. Et je fais l'encoche de mes charnières. Et après, je ferai les feuilles. Et ça, on fait ça pour les 7 autres charnières.
Bon, allez, mes 8 entailles de charnière sont maintenant terminées. Et je vais passer à la réalisation des feuillures. Et pour ça, je vais me servir de ma scie festool avec le rail pour commencer. Parce que comme j'ai la porte qui est comme ça, je ne vais pas arriver à avoir une rainure, une feuillure régulière si je le fais avec la scie sur table, et forcément l'autre côté, le champ, il va bien falloir que je me débrouille de le faire à la scie sur table, même si la porte est comme ça. Donc on va voir. Voilà, donc premier trait de scie à la festool et au rail. Bon, maintenant on va faire le moins marrant du projet, puisqu'on va finir la feuillure, mais on va la faire à la scie sur table. Et du fait que j'ai la porte qui est toute de traviole, à mon avis ça risque de fumer et de forcer. Donc on va faire un essai, on verra bien de toute manière. Il faut que je finisse cette feuillure. Comme j'ai pas l'intention de la faire à la défonceuse ou à la défonceuse sous table, parce que les mèches avec ce bois là elles vont fumer au bout de 30 cm, on va se démerder de les faire à la scie. Bon, je vous fais voir, c'est pas trop mal sorti. On va finir un peu ici là. Un petit poil de finition. On va essayer de passer au Guillaume là. Et on sera bon. Bon, les bouts ici, je vais me les faire au ciseau à bois. Je suis en bois debout, ça devrait bien sauter. On va bien voir. Allez. Bon, maintenant on va passer à l'assemblage du cadre pour pouvoir positionner les portes dessus et voir si tout va bien. Donc là je protège
toutes les sculptures pour pas que la peinture ne s'abîme avec des contreplaqués. Voilà. Là je vais serrer. Pareil. Allez, c'est nickel. Donc maintenant, je vais par derrière mettre des vis. C'est pas trop dans le style, mais au moins ça va me tenir le cadre. Et puis ce cadre, de toute manière, il va bien falloir que je le transporte. Comme il pèse un âne mort, il va falloir que je le redémonte pour le transporter. Donc comme je voulais faire tout rayonner, etc., ça va être la merde. Donc je vais le visser par derrière, ça se verra jamais, hein. Et puis voilà. Donc je vais coulisser le cadre d'un côté pour le visser, coulisser le cadre de l'autre pour le visser, et après j'enlèverai mes serre-joints et voilà. Bon, ça c'est le grand moment, on va présenter les portes, en espérant que ça aille bien. Allez. Bon, ben on n'est pas vilain quand même. Bon, je suis pas trop mécontent, ça va. Bon, maintenant on va passer au pliage de ces fameuses charnières. Et le but du jeu, ça va être toutes les plier pareil, hein. Donc je me suis fait un petit gabarit, vous allez voir là-bas. Tout simple, tout con. Et j'espère que avec ça, je vais arriver à faire quelque chose. Allez, je vous amène au fond de l'atelier. Bon voilà, ça c'est une plieuse que je me suis fabriquée il y a fort longtemps. Et donc pour plier mes charnières comme ça, déjà j'ai refait un troisième trou sur la charnière puisque ici je suis en plein dans l'angle, donc ça ne m'arrange pas. Et ce trou là me servira de repère puisqu'il faut qu'il soit juste devant l'angle de ma traverse pour que je puisse faire l'éclairage. Voilà, donc tout simple. Je me suis fait un gabarit ici, enfin un gabarit, une cale pour épouser le nœud, sinon je tordais tout, et voilà. Donc je glisse ma charnière là-dedans, je la mets ici, hop, je glisse tout ça, je mets les lunettes, parce que j'y vois rien, autrement, je la mets bien d'équerre. Alors, je suis pas bon. Hop. Voilà. Ici, tac. Je la serre. Voilà. Et voilà. Puis, il va falloir la redresser un petit peu. Mais ça devrait aller. Allez, on passe à sa copine.
Bon, je viens de redresser toutes les équerres et je suis pas si mécontent que ça parce qu'elles sont quand même toutes bien coudées au même endroit. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à les monter là-dessus. Et ça, on fera ça sûrement demain parce que là, il est presque 20 h. Et je commence à avoir faim. Et je vais en profiter pour essayer de mettre cette porte là sur cale et essayer de la tordre. Ça m'étonnerait que d'ici demain, à moins que demain j'aille sur le chantier et que je revienne qu'après-demain, on va voir ça. Je vais essayer de la tordre dans l'autre sens pour la faire redresser parce que quand même elle est vraiment très tordue et ça risque de faire quand même à peu près très moche. J'ai précontraint la porte, donc là-bas au fond j'ai mis un bastin en chaîne sur posé à plat et là je l'ai précontraint dans ce sens là puisque normalement c'est l'autre bout là-bas qui est levé, donc voilà. Donc là on peut voir que, je ne sais pas si on le voit comme il faut avec la caméra, mais voilà, c'est bien tordu. Et j'espère que d'ici une paire de jours, ça aura fait quelque chose. Bon, ça y est, me voilà de retour à l'atelier. Donc la porte, elle est toujours sous presse en tension. Et pour gagner 10 minutes, un quart d'heure ou demi-heure, je vais essayer une astuce que m'a donnée une cliente hier pour décoller ces saloperies d'étiquettes. Et donc je vais faire ça devant vous en direct pour voir si ça fonctionne. Alors tout d'abord, on va essayer d'enlever une étiquette comme ça normalement, hein. Voilà. Bon, c'est toujours aussi merdique à enlever. Bon, et ensuite, on va faire l'astuce que m'a donnée ma cliente hier. Donc, j'ai déjà commencé. Donc, voilà, j'ai mis un peu d'huile de moteur dans un petit bouchon. J'ai trempé mon doigt dedans et je l'ai passé là-dessus. Et normalement, c'est censé me décoller l'étiquette sans problème. Donc, j'essaye devant vous en direct. Ah ben que si, hein. Putain, ça marche en plus. Bon, elle s'est coupée en deux, mais hop. Et voilà, impeccable. Putain, c'est génial. Je fais les autres. Et après, j'y mets un coup de peinture noire. Du temps que les charnières et les vis sèchent, on va enlever la porte de sur les bastins là et on va voir si ça a fonctionné ou pas du tout. On va dire qu'il y a un peu de mieux. En la laissant 2-3 jours de plus, peut-être. Donc, ce que je vais faire, c'est poser toutes les charnières, tout monter sur le cadre. Et une fois que tout sera prêt,
et bien je la remettrai en place comme elle est pour pendant le week-end prochain, et puis voilà. On verra bien, peut-être qu'elle reviendra encore mieux. Allez. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Le but du jeu, c'est que je positionne. Hop. Oh, putain, plus ça rentre impeccable. Donc ici en haut, il faut que le nœud se voit le moins possible. Bam, elle est retombée. Alors, hop. Et hop. Donc voilà, allez, le but du jeu, je me tiens à 0 ici. Alors je vais faire un petit abat de trou parce que comme c'est des bois très durs, j'ai pas envie de péter. J'ai pas envie de péter la vis dedans parce que ça m'arrangerait pas du tout. Voilà. Voilà pour une. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, est-ce que je suis bon là? Pas l'air mal. Attends. Je me positionne quand même correctement. Voilà. Là, je suis pas mal. J'ai le nœud qui est presque à 0. C'est très bien. Par contre, c'est tout tordu. Alors, comment je peux redresser tout ça? Hop là. Oh, merde. Voilà. Et donc là, je mets des vis plus courtes que j'ai pas envie de traverser là-haut. Voilà. Voilà. Allez, une là. Est-ce que l'autre passe là? Non. On fera ça une fois que ça sera ouvert. Bon, allez. Je répète l'opération sur les 4 endroits. Et puis voilà. Bon voilà, hors caméra, j'ai fini de mettre toutes les charnières. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, donc je ne l'ai pas filmé. Par contre là, je ne sais pas si vous le voyez, là-bas au bout, là, par là, hop, la feuillure, elle fait ça, et quand je ferme cette porte, ça touche. Donc je vais mettre un petit coup de rabot là-dessus, comme ça, on ne sera pas emmerdé. Voilà, hop, et tout s'ouvre comme il faut. Allez, hop, on essaye. Ouais. Allez, c'est bon. Hop, ça ferme. C'est juste en bas, hein, on s'en fout. Ça ferme, c'est tout ce qu'on lui demande. Bon, je viens de chercher de la peinture. Et bon, pour trouver exactement la même, c'est gros problème. Parce que dans ces magasins... Bon, enfin bref. J'ai trouvé du brun. Alors le brun, ben, ça donne ça. Bon, ça c'est un peu plus rouge. J'aurais peut-être dû prendre dans les rouges Bordeaux, mais j'irai trouver de terrible non plus. Donc ce qui m'a semblé le plus approchant, ben, c'est ça. Et de toute manière, ben, je vais faire avec ça. Voilà. Une fois sur la porte, comme c'est sur les côtés, je pense que ça devrait pas trop se voir. Allez.
je viens de passer la première couche sur les champs. On en mettra une deuxième après manger. Et on ne devrait pas être trop mal. Allez, nouvelle séance de torture pour la porte. Alors maintenant que j'ai à peu près enlevé le gauche, on va lui rectifier la planéité, puisque quand je la pose sur le cadre, c'est tout ce côté là qui monte comme ça. Donc à partir de ce nœud ici qu'il y a là, en gros c'est à partir de là. Donc là je la précontrains dans la planéité, ici, tac, je lui fais faire un galbe dans le sens inverse, et on va bien voir si dans 24 ou 48 heures ça peut revenir. Voilà, ça donne ça. Là c'est la deuxième porte, j'ai fini de la peindre aussi. La couleur sort pas trop mal, j'ai rajouté une pointe de rouge dans le marron que j'avais acheté, et bon après voilà ce que ça donne. Ça c'était d'origine. Là, ça c'est d'origine, et ça c'est la couleur que je viens de faire. On n'est pas trop vilain hein, quand on sera. Putain, je m'aperçois que là, j'ai fait péter un bout de couleur. Bon, et ben on y remettra un coup. Voilà. Bon, on va sortir la porte de dessous les presses où je l'avais mis en précontrainte. Il y a maintenant samedi, dimanche, lundi, on est mardi, il y a maintenant plus de 3 jours. Alors on a eu la chance, enfin, ou la malchance, d'avoir du mauvais temps, c'est-à-dire une grosse humidité et quand même assez de chaleur, entre 20 et 25 degrés. Donc peut-être que ça aura joué sur le galbe de la porte. Donc maintenant je vais défaire les serre-joints et voir ce que ça donne. Ça a l'air un peu corrigé quand même, surtout ce côté là. Celui-là est bien, celui-là est un petit peu moins. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne hein. Je vais la monter sur son cadre, mais on y a fait pas mal. Bon, et bien allez, il n'y a plus qu'à. Mais voilà, la porte est montée sur son cadre. Alors ça ferme toujours là, mais là il y a quand même toujours le gauche, et je crois qu'il partira jamais. Il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. Donc là je vais mettre une petite poignée. Comme ça. Et c'est tout. Et avec ces dernières images que nous allons nous séparer pour cette deuxième vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons donc comment faire le coffre de cette bonbonnière. Alors c'est un truc très simple, 4 planches, un fond et 4, 5, 6 étagères, je sais pas, j'ai pas encore calculé. Je vais essayer une nouvelle technique d'assemblage, enfin nouvelle pour moi, hein. C'est pas nouveau du tout. On voit ça très souvent sur internet. Les vidéos aux États-Unis, ils se servent que ça pour les assemblages. Donc je vais faire avec ça. Je vais pas prendre l'appareil le plus cher, parce que si ça me plaît pas, c'est pas la peine que j'investisse de trop là-dedans. Qu'il me fasse 8 trous, ça me suffira. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter, à partager.
faites connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao. Déjà, ça a bougé. Ah, putain. Allez. À refaire. Bon, j'ai tracé les côtes d'extérieur. Bon, maintenant on va s'attaquer à la pose, enfin à la... Bon, alors on va s'attaquer... Bon, allez, maintenant que j'ai enlevé de la même... au même pli, au même endroit, etc. Ça c'est nul. Au même pli, au même endroit, oui. Hop, je vais prendre une équerre que je vais positionner. Merde. Ça force sur les trucs là, et ça ne me plaît pas ça. Allez, on va finir de buter aussi. Pour peindre toutes les parties que j'ai découpées. Et attendez, je vais éteindre la lumière là derrière, regarde pas le clignoter qui me fait chier. Et voilà, ça clignote plus. Con spot. Donc, le coffre, il n'y aura rien de bien fracassant. Et puis voilà. Putain, qu'est-ce que tu as me raconte ta vie là, mon porc. L'endroit où elle remonte maintenant presque sur tout le même endroit. Elle remonte à l'endroit, surtout le même endroit. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? C'est pareil. Le vrai appareil de la vraie marque qui fait les vrais assemblages.